Près du lac de Faack, le vrombissement des moteurs reste toujours aussi intense. Même si la semaine de la moto démarre officiellement mardi, le nouveau motodrome, situé au sein du village Harley, a déjà beaucoup à offrir. Le motodrome est devenu une tradition dans la zone réservée à la fête, située en face du village. Il ouvre en effet plus tôt et accueille des motards en quête d'une bonne affaire et de leurs premiers souvenirs. Comparé à l'activité régnant au motodrome, le site d'Arneitz semble pratiquement désert. Ceci étant, il ne faut pas se fier aux apparences. Étant donné la taille du Custom Village et du nombre important de commerçants, les visiteurs sont peut-être mieux répartis. De nombreuses personnes n'étant pas là durant la journée, la soirée est dédiée au lèche-vitrine et au shopping. Pendant ce temps-là, la fête bat son plein du côté de l'Arneitz 100. Tous les soirs, un concert est donné sur la grande scène ouverte par un excellent groupe de reprises. Le groupe que vous voyez à l'écran rend hommage à ZZ Top, groupe culte originaire du Texas. Le mardi, tous les yeux sont tournés vers le village Faack am See. Étant donné que le coup d'envoi officiel de la semaine européenne de la moto est donné, les alentours du lac de Faack se transforment en Harleywood. Et un petit village devient la capitale de la communauté V-Twin. Des bikers originaires de toute l'Europe et même du reste du monde se rendent au Harley Festival. Des gens étranges avec une culture différente. Toutes les personnes se rendant à Faack forment une grande famille, unie sous la bannière orange et noire de la Motor Company. Aujourd'hui, tout ce petit monde se retrouve au village qui vient juste d'ouvrir. La zone extérieure, située à proximité du village, sert de parking. Autant dire qu'elle se remplit très rapidement. Les innombrables machines en chrome brillent et scintillent au soleil. On se croirait à un grand salon de moto. Étant donné la présence de nombreux vendeurs d'accessoires et de réparateurs, cette zone est considérée comme un village de customisation dédié au Harley. Il faut savoir que la customisation est bien perçue dans le milieu. Il est possible de trouver des spécialistes de tout genre au sein du village, comme l'artiste peintre Marcus Pfeil. Ce roi de l'aérographe, originaire de Reed, propose des décorations traditionnelles sur site, comme le print stripping, une technique de peinture très à la mode actuellement. La customisation est également présente chez les vendeurs Harley. La customisation et la conception de pièces spéciales font partie du quotidien des gros vendeurs.
Tout se passe au sein du village Harley le jour de l'ouverture. Alors que certains se jettent dans l'arène, d'autres abordent le début de l'événement d'une manière bien plus détendue. Et le bien-être des visiteurs est la priorité des organisateurs. C'est de la très bonne nourriture de biker. Le village Harley représente le paradis du shopping. On peut y trouver toutes sortes de vêtements ou d'accessoires, bref, tout ce dont un biker peut avoir besoin. Le premier jour, il existe de fortes chances qu'un biker rencontre des amis qui souhaitent eux aussi faire du lèche-vitrine. C'est quoi cet accoutrement? Tu essaies de ressembler à un Écossais? Je te rappelle que tu es suisse. Oui, je veux essayer de monter mon gang, le gang des bikers. Les motos sont les stars de l'événement. Que ce soit chez les vendeurs présents sur la rue principale ou au sein de l'exposition de motos, où Motor Company présente les modèles de la saison à venir pour la première fois au public. Lors de cette exposition, les motos sont chevauchées par les visiteurs, en plus d'être inspectées sous toutes les coutures. À chaque fois, les nouvelles lignes des motos qui sortent tout juste de l'usine fascinent les bikers. Sur cette moto, je me crois dans le film Easy Rider. Harley a vraiment fait du bon boulot sur ses nouveaux modèles. Il n'y a rien à jeter, cette moto est prête à prendre la route. Harley a encore mis au point un super modèle avec sa Switchback. Son design rétro reprend les lignes et des éléments de l'Electra Glide, mais avec une technologie dernier cri. Elle a un nouveau moteur et un nouveau design, sa maniabilité semble parfaite. Les Harley sont les meilleures motos qui existent. Les clients potentiels peuvent également faire un tour avec les nouveaux modèles dans les rues de Fac. Dans l'espace réservé à cet effet, 45 motos neuves attendent d'être essayées. Et comme on peut s'y attendre, la demande est forte. Les vêtements créés par les marques américaines légendaires sont également très prisés. Chacun des vendeurs locaux propose des vêtements et les collections changent tous les ans. De nombreux articles se retrouvent également soldés, pour le plus grand plaisir des acheteurs souhaitant réaliser une affaire. Dieu merci, je n'ai pas besoin de veste cette année. Il fait 25 degrés, donc je n'achèterai rien. Vu qu'il fait trop chaud pour faire du shopping, les visiteurs ont pris la route. Et je crois que l'on ferait bien d'en faire autant, si vous voulez mon avis. Nous nous rendons à Velden. Velden am Watersea est une ville élitiste où vivent des personnes riches et célèbres. Du moins, en dehors de la semaine européenne de la moto. En effet, les fans de Harley qui se rencontrent aux abords du lac de Fac prennent littéralement la ville d'assaut. Voyons voir ce que Velden a à nous offrir, et si on peut y trouver de belles motos. La zone située devant le casino de Velden constitue l'élément central de la ville. Les places de parking sont rares et il y a toujours quelque chose à voir. De plus, le taux de VIP y est plus élevé qu'ailleurs. Au niveau du casino, il est également possible de trouver Fred Codlin, le roi de la customisation, renommé dans le monde entier. Il présente une sélection de motos à l'occasion d'une exposition spéciale. Le thème de cette année,
les Digger, ces célèbres motos américaines qui ont subi une véritable refonte pour l'occasion. Que penses-tu de la Digger? Ouais, je suis très impressionné, mais ce n'est pas mon style. Elle est belle avec sa grande roue avant. Je ne sais pas comment font certains pour conduire ce modèle, mais bon, il a de l'allure, c'est vrai. Je crois qu'on doit être bien assis dessus. En tout cas, c'est une grosse moto. Je pense que le moteur doit envoyer du lourd. Je crois également qu'on peut partir en vacances tout en gardant la classe grâce aux sacoches présentes sur cette moto. De superbes motos custom sont présentées à cette occasion. Les rois de la customisation de motos profitent de l'occasion pour présenter leurs dernières œuvres à un public très intéressé. Il existe de nombreuses façons de présenter une moto avec éclat. Le soleil se couche derrière le Dobrach, ce qui signifie que la fête peut démarrer comme il se doit. Le village Harley regorge d'endroits où l'on peut s'amuser et proposer une programmation musicale variée durant toute la soirée. La fête ne bat pas son plein partout, même si ici, un spectacle burlesque a déjà débuté. Selon les bikers, plus une fête démarre tard et plus l'ambiance est chaude. Une fête torride doit se dérouler aujourd'hui au village custom. Que ce soit au Burnout Bar ou dans le Grand Chapiteau, tout le monde danse et fait la fête. Un peu plus tard, la fête bat son plein. Tout le monde est à fond, dans tous les sens du terme. Le lendemain matin, chez un concessionnaire, Andy tombe sur une moto qu'il aimerait voir de plus près. On dirait que de nombreuses pièces ne sont pas d'origine. C'est toi qui as effectué toutes ces modifications? Nous avons conçu de nombreux prototypes, notamment avec cette moto. Nous avons également réalisé de petites et de grandes séries en ce qui concerne les fourches, les repose-pieds et tous les accessoires pour Harley-Davidson. Nous allons voir si les gens aiment ce modèle. Si c'est le cas, nous passerons à l'étape suivante et alors nous lancerons rapidement la production d'une série de toutes ces motos.
Est-ce que tu te focalises sur des modèles particuliers ou est-ce que tu proposes une gamme de Harley plus vaste? Nous avons jusqu'à 90% de modèles Harley-Davidson, comme des Sportster, des Softail et des V-Road. Il y en a pour tous les goûts. On a pratiquement tous les modèles de pont de fourche Harley et des modèles spéciaux que nous vendons beaucoup plus occasionnellement. Est-ce que tout le boulot est fait en interne? Nous avons notre propre système de production avec des machines spécialement adaptées. Nous produisons en interne à 90%. Les 10% que nous ne pouvons pas produire sont réalisés par des entreprises allemandes du secteur. De la même façon, toutes les pièces sont testées avant d'être vendues. Ça, pour nous, c'est très important. Peux-tu m'expliquer la présence du numéro 28? Il s'agit du numéro que mon père portait lorsqu'il participait à la Harley-Davidson Sportster Cup. Nous avons voulu rendre hommage à sa carrière. Chez Müller, la production de motos a toujours été influencée par la supersport. Des éléments très importants, comme les T, les repose-pieds et les freins, assurent une meilleure maniabilité et une sécurité accrue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'apparence de la moto est à la hauteur. Les années passées sur le circuit de Königsmoos ont apporté l'expérience permettant de régler parfaitement une moto pour la route. Ce savoir-faire s'avère bénéfique lors d'escapades sur terrain difficile, ou même lors de balades un peu plus tranquilles. Au milieu des très nombreuses motos de tourisme et cruisers présents à proximité du lac, les Sportster rencontrent un succès certain, non seulement en raison de leur apparence, mais également de leur maniabilité. Alors, t'en penses quoi? C'est une moto très agréable, très sportive. Elle est complètement différente d'un chopper classique parce qu'elle a été conçue différemment. Parmi les petites choses à améliorer, je dirais qu'il faudrait apporter quelques modifications au châssis. Mais cela pourra attendre. À Arneitz, tout se passe comme d'habitude. Gerd, pendant ce temps-là, fait son retour sur la route du village Harley, chez Thunderbike plus précisément. Andrew, qu'est-ce que tu fais? Nous voulons aller faire une petite balade. Il y a de nouvelles motos, dont une flambant neuve qui n'a jamais été conduite. Je voudrais aller faire un tour sur la route alpine de Villars. La route qui est sur la plaine? Oui, bien sûr. J'attends de pouvoir faire un vrai tour en moto sous le soleil depuis un bon bout de temps. Ok, ben je viens avec toi, je veux voir ce que cette route a dans le ventre. Tu as fait ton choix? Il y a plus de motos ici. Il y a cette Open Mind par exemple et cette Cruiser. Il nous faut une moto capable d'assurer sur la route alpine. Oh bah vu la météo, je pense que tout ira bien. Quelques minutes après que les suspensions pneumatiques ont été gonflées, les motos sont prêtes à partir. Toute l'équipe est impatiente de faire une petite balade. Pour Andreas Berger et son équipe, les petites escapades comme celle-ci constituent le moment fort de la semaine. Même si la rencontre avec les clients et la présence sur leur stand est importante, ils souhaitent montrer ce que les Thunderbike ont dans le ventre. Ce concessionnaire Harley-Davidson du Bas-Rhin possède une approche double, avec d'un côté les reproductions haute qualité de motos de Milwaukee, et de l'autre la production de motos custom du tonnerre réalisées à Aminkeln. Mais peu importe leur nature, chacune de ces motos mérite amplement l'appellation Thunderbike.
reconnaît une Thunderbike originale au premier coup d'œil, même si on ne reconnaît pas forcément le style Aminkel. Les motos customisées sortent souvent de l'idée de particuliers. De nouveaux looks sont constamment en création et on ne sait jamais à l'avance si la gagnante du bike show sera une moto de préparateur ou de particulier. Les courtes balades organisées pendant le salon de moto sont la cerise sur le gâteau pour Andreas Berger Force et son équipe. Les discussions avec les clients et la présence sur le stand sont une chose, mais montrer de quoi sont vraiment capables les motos Thunderbikes en est une autre. Le concessionnaire Harley-Davidson de la région allemande de Basse-Rhénanie suit toujours deux pistes différentes dans les deux sens du terme. D'un côté avec la reconstruction minutieuse de machines originales venues de Milwaukee, et de l'autre avec la production d'extraordinaires motos customisées made in Aminkel. Mais peu importe le nom du fabricant qui figure sur les papiers du véhicule, les deux engins seront au final de véritables Thunderbikes. Une Thunderbike d'origine se reconnaît du premier coup d'œil, même si son style et sa forme ne sont pas spécifiés par Aminkel. Le plus souvent, c'est un ensemble complet de pièces personnalisées par leurs soins qui déterminent l'apparence de la moto. Pour des modèles promotionnels comme l'Open Mind, de nouvelles créations sont présentées, qui glanent ça et là quelques trophées à des salons. En plein milieu de la semaine de la moto, il n'y a pas assez de temps pour faire de longues sorties. Aujourd'hui, c'est une petite virée dans la région, plus exactement vers Dobratsch, la montagne de Villach. La route à péage de Villach fait partie des routes d'altitude des Alpes autrichiennes. Avec ses 16 km de long et ses nombreux virages, c'est un paradis pour les motards. Malgré le châssis extrême, les motos sont aussi maniables que des grosses machines de série, à condition de s'adapter à la différence de géométrie du cadre. Ces motos plus basses exigent des rayons légèrement plus larges, pour que la machine avance comme sur des rails.
À 860 mètres, on tombe sur une aire de pique-nique au nom bien choisi, panorama sur la ville et le lac. L'endroit rêvé pour une halte et l'inévitable photo de groupe. Cependant, les touristes semblent plus intéressés par les motos. C'est vraiment un modèle très original. Je me demande bien comment ce genre d'engin a pu passer le contrôle technique. Sur la route, des paysages tous plus fantastiques les uns que les autres. Il suffit de prendre le temps de s'arrêter. Le Julier Blick, par exemple, offre un panorama magnifique sur les Alpes juliennes. Dernier arrêt, à 1730 mètres d'altitude, à Rostrate. Vous grimpez pas mal avec cette moto? Oui, c'est vraiment super. Les routes sont très bonnes et on peut vraiment se faire plaisir en roulant. Et la suspension pneumatique, qu'est-ce que ça donne? Vous arrivez à la régler? Ouais, il faut la monter à fond pour avoir la bonne garde au sol dans ces conditions plutôt délicates. J'ai touché 2 fois et ça craint un peu quand même. Bon, toucher, ce n'est pas grave. On le fait encore plus avec d'autres motos. Oui, on touche toujours avec une moto de série, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait vraiment la différence avec les autres motos? Nous avons ici quelques motos qui ont leur propre cadre, avec une géométrie extrême, comme celle que je conduis maintenant, ou plutôt que je viens de conduire. Cette moto est très sportive, avec un empattement relativement court. La machine conduite par Thomas est une moto plutôt large, avec beaucoup d'empattement. Il faut en tenir compte dans les virages en épingle à cheveux, mais vous voyez que ça marche très bien. Bien sûr, nous avons aussi des motos issues des modèles de série, comme la Rocker ou la Softail. Elles se manient beaucoup plus facilement, vu qu'elles sont plus courtes et plus hautes. Alors combien coûtent ces motos? Celles que nous avons amenées valent entre 25 000 euros, mis à part l'Open Mine qui n'a pas de prix, et 60 000, 70 000 euros. C'est la fourchette de prix. Alors d'ici, vous avez une vue magnifique sur les Alpes juliennes. Avec, en bas, les lacs de Carinthie. C'est extraordinaire, superbe. Et il n'y a pas que le panorama qui est magnifique. La pause repas dans le Rostratenstuberl est elle aussi particulièrement appréciée. Devant de telles merveilles de la nature, vous savez, même les boulettes passent. Et nickel en plus. Pendant ce temps, au lac Fac, le Main Street Cruising a commencé. L'un des passe-temps favoris des motards est de conduire sur la route qui borde le lac. Voir et être vu, un spectacle sans limite d'âge, pour le plus grand régal des photographes. Faire des photos ici, c'est exténuant, mais super. Autre spectacle impressionnant, le coucher du soleil, qui baigne le lac d'une lumière magique. C'est aussi le moment où le trafic ralentit. Personne n'a envie d'arrêter de défiler, mais tout le monde a envie de faire la fête.
À Arneitz aujourd'hui, c'est la grande Hard Rock Party, qui ressemble plutôt à une soirée tribute à Kiss. Les soirées à Arneitz sont plus sauvages qu'au village Harley. Ici, les bikers peuvent enfin faire la fête avec leurs machines. L'endroit le plus chaud à Arneitz est le Burnout Bar, ouvert jour et nuit à tous. Et les clients ne manquent pas. Bonjour les voisins! Oh, pas si fort. Hé, Hardy est déjà réveillé, qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste faire un tour autour du lac jusqu'à Finkenstein. Regarde comme il fait beau là-bas. Ok, je viens avec toi, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu prends ta belle moto toute neuve? Un super tour autour du lac jusqu'à Finkenstein. Et tu crois que je peux venir faire un tour avec toi? Ah bien sûr, on y va. Pour respecter le sens de circulation, Harry doit d'abord faire un tour autour du lac. Ce qui ne l'ennuie pas le moins du monde. Son chopper est tout neuf et du coup il apprécie chaque mètre parcouru sur sa moto exceptionnelle. Les fourches longues des Haberman Performance en font les machines les plus révolutionnaires du marché. Faites à la main et sophistiquées dans les moindres détails. Mais le principal est ailleurs. Aussi originales et belles que soient ces motos, elles sont aussi parfaitement maniables. Les ruines de Finkenstein se trouvent au-dessus du lac Fak, au pied du Karawanken. Cet endroit très connu n'est plus habité depuis la fin du XVIIIe siècle. Pourtant, il y a un restaurant dans l'enceinte du château. Pendant l'été, les ruines du château sont dédiées à la culture, avec des spectacles, des festivals et des concerts dans un décor fantastique. Alors qu'est-ce que c'est que ce chopper? Un Haberman Performance. La peinture No Art Custom a été faite par Ralph Nunweiler. Elle a un moteur de 96 cm3, un cadre en acier, et c'est vraiment une super moto. Ah oui, j'ai vu, et puis je dois dire que tu la conduis vraiment très bien. C'est un plaisir de la conduire, c'est vraiment impressionnant. Et tu crois que je pourrais l'essayer? Bien sûr, si tu en as envie. Allez, c'est...
Au Lagverse, on ne trouve rien de l'ambiance paisible et isolée de Finkenstein. Devant le casino de Velden, c'est la foule. Les règles sont simples. Montrer ce qu'on a et regarder ce qu'on voudrait avoir. Le maître constructeur Fred Codlin s'est levé tôt ce matin. Au programme, une grande virée avec des amis et des clients importants. Des qualités d'organisation sont indispensables afin de réunir tous les participants au Custom Tour. Singer Hadaway apporte son aide et donne les explications. Enfin, tout le monde est là. On peut commencer. Mais auparavant, Fred doit indiquer la direction. Et maintenant, on va aller au village Harley. On va trouver un stationnement sympa, on va frimer un peu et ensuite on prendra la route. Jo, så bara hålla sig. Auf geht's.